Les Gauquelins ont également travaillé sur l'hérédité planétaire. Il s'agissait de comparer les données de naissance de parents avec celles de leurs enfants. Les résultats ont été publiés en 1966 sous le titre « L'hérédité planétaire ». Donc ça se démarque un peu des travaux de Chouinard qui appelaient ça l'hérédité astrale. Michel et Françoise Gauquelin réalisent un peu plus de 16 000 comparaisons de ciel de naissance de parents et d'enfants en utilisant le même protocole en fonction de l'horizon et du méridien et des secteurs Gauquelin. Et ils comparent ces distributions avec une population de référence issue d'accouchements naturels et aboutissent dans un premier temps à la conclusion que pour certaines planètes, un père ou une mère né au lever ou à la culmination d'une planète tente à avoir une descendance présentant le même facteur astral. Cette expérience est répliquée en 1977 avec 18 566 comparaisons enfants par an et aboutit à une réplication des conclusions pour la position de la Lune et de celle de Vénus, Mars, Jupiter ou Saturne. En revanche, une nouvelle réplication en 1985 avec 25 000 données supplémentaires ne conclut pas aux mêmes effets. André Barbeau, qui a suivi de près ces expériences et tous les débats de contestation ou d'affirmation auxquels elles ont donné lieu, considère que c'est l'effet planétaire qui déclenche l'accouchement, ce que Chouinard disait déjà en son temps. On naît sous tel ciel parce qu'on en a déjà le caractère héréditaire au préalable. Continuons sur les autres statistiques récentes sur les mariages et les familles. En 1997 paraît en Allemagne un ouvrage né de la plume de Günther Sachs qui représente des résultats statistiques produits à partir d'échantillons très nombreux issus de fichiers d'état civil, de ventes d'éditeurs, de compagnies d'assurance, et qui prétend apporter la preuve scientifique d'un lien entre signes du zodiaque et comportement humain. Dans cet ouvrage, Günther Sachs étudie un certain nombre de comportements humains en les mettant en relation avec le signe zodiacal des personnes concernées. Parmi ces résultats plus ou moins discutables, l'un d'eux, basé sur les fichiers d'état civil suisses, attire l'attention. En croisant pour près de 360 000 mariages le signe du marié et le signe de la mariée, Günther Sachs montre une surreprésentation significative des mariages entre personnes de même signe.